Vous êtes sur Ozon FM 99.7. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au Jeune au Micro en direct de la MCL. Et nous sommes prêts. Ça va Alessandro, la technique ? Tu peux me mettre du retour, je ne m'entends pas. Nous sommes en direct avec Léonie. Bonjour Léonie. Bonjour. Avec Manon. Bonjour Manon. Salut. Avec Lucas. Coucou tout le monde. Et avec notre invité du soir, Vincent, qui représente la fausse compagnie. Bonsoir tout le monde. Et après, on aura Laura. Laura n'a pas encore de micro, vas-y. Bonsoir. Voilà. Et on a du public. Ouais. Ils sont discrets pour l'instant. Donc, comme toujours, je vous raconte un peu ce qui va se passer ce soir. On va avoir une chronique littéraire avec Léonie. On va avoir une chronique cinéma avec Lucas. On va avoir une chronique pour vous mettre l'eau à la bouche avec Manon. Et on va parler de la fausse compagnie et d'un festival, les Folies Bastringues. Mais tout de suite, on commence en littérature. Léo bouquine. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi aujourd'hui, ça change pas, c'est toujours une chronique littérature. Donc on commence. Donc je vais vous présenter un livre qui se nomme Les enfants de Hurin. C'est donc l'auteur c'est John Ronald. Alors je vais très mal prononcer sûrement. John Ronald Reuel Tolkien. Donc on le connaît plus sous le nom de Tolkien. Avant on oublie. Et donc c'est un roman de mythologie nordique. Donc je vais vous faire un petit résumé court. C'est pour ça qu'il fait froid aujourd'hui ? Exactement, voilà. Je vais vous faire un petit résumé court sans vous spoiler pour que vous vous rendiez compte si vous aimez, si vous avez envie de le lire et vous faire découvrir. Alors, juste avant de commencer, pour vous préciser, il y en a sûrement qui ont lu Le Seigneur des Anneaux ou qui l'ont vu en film. Et donc ça se passe bien avant. C'est en quelque sorte le commencement, on va dire. Ça parle à quelqu'un, Le Seigneur des Anneaux ? Vincent ? Ah oui, j'ai lu ça il y a bien longtemps. Depuis, j'ai pu le voir en film aussi. Super univers. D'accord. Eh bien, on va voir ça. On va partir dans le nord. Donc, ce livre, il raconte la guerre entre Morgoth, un seigneur des ténèbres, et les elfes qui sont alliés aux hommes. Hurin, qui est un homme, il est capturé par le seigneur Morgoth. Donc, le seigneur va lancer contre les enfants de Hurin une malédiction qui va les condamner à l'errance. Et en même temps, il condamne Hurin à voir la malédiction en quelque sorte ronger ses enfants en ne pouvant pas réagir et en regardant ce massacre en quelque sorte. Donc dans cette histoire, nous allons suivre Turin, donc c'est le personnage principal, c'est le fils de Hurin, qui va vivre entre les hommes et les elfes, il va voyager, il va beaucoup changer de peuple au cours de l'histoire, et donc il va aussi beaucoup changer de nom. En fait, là-bas, il y a énormément de noms qui changent en fonction des peuples, en fonction de ce qui leur arrive. Ils choisissent des noms qui leur, en quelque sorte, rappellent des souvenirs. Et donc, c'est assez compliqué. Il faut bien s'accrocher par rapport à ce côté-là. Donc, il va essayer de combattre ses ennemis, qui sont forcément le peuple appartenant au seigneur Morgoth et tous ses alliés. Donc, il y a les orques. Il y a énormément de créatures. Donc, pour cela, il va quitter sa mère et sa sœur pour aller vivre plus en sécurité avec le peuple des elfes, tout d'abord. Et par la suite, il va ensuite vagabonder dans plusieurs royaumes, sans forcément, on va se le dire, aider les armées. Donc, en fait, à chaque fois, il va devenir commandant des armées parce que il est très fort, il est très doué dans les guerres, mais en fait, à cause de la malédiction, il aide pas forcément tout le monde. Et voilà. Donc c'est un livre assez compliqué à lire. Donc il faut bien s'accrocher par rapport à ce que je disais, notamment les nombreux changements de... C'est pas pour moi, quoi. Les nombreux changements de prénoms, même énormément de noms compliqués par rapport au lieu aussi.
Mais du coup, ce qui est bien, c'est que à la fin, ils ont fait une sorte de petit lexique avec tous les noms propres. Donc, ça peut être les lieux, les peuples, et qui explique, par exemple, qui est cette personne, à qui il correspond. Par exemple, si c'est le fils d'un tel. Donc ça nous aide. Si toutefois on a un doute, on a oublié une référence, on va à la fin, on regarde et c'est plus sympa. Ça nous aide en tout cas. Moi, ça m'a beaucoup servi en tout cas. Et aussi, ce qui aide fortement, à la fin, il y a un arbre généalogique avec plusieurs familles. Il y a les elfes, il y a aussi les hommes, un peuple des hommes. Voilà. Donc j'espère que ça vous a donné envie de lire, sans vous faire peur par rapport à tous ces changements. Juste une question. Oui. Parce que les romans de Tolkien, des fois, c'est un peu long. Et là, c'est combien de pages? Là, c'est 270 pages. Bon, ça va. Mais c'est bien concentré. Et c'est tout petit l'écriture. Oui, hein. oui. 270 pages, ça va, c'est vite dit. Et moi, j'ai particulièrement aimé ce livre. Tout d'abord parce que l'écriture de Tolkien, elle est particulière. Forcément, bon, faut s'accrocher, mais c'est aussi très sympa à lire. Et aussi, j'ai découvert du coup la mythologie nordique. Moi, j'avais jamais lu Le Seigneur des Anneaux, et je vais peut-être le lire d'ailleurs. Et du coup, ça m'a fait découvrir la mythologie nordique parce qu'avant, je connaissais que la grecque, notamment. Et là, il y a qu'un seul tome avant d'arriver au Seigneur des Anneaux, ou il y en a plusieurs? Oh, il y en a plusieurs. Ouais. En fait, au tout départ, je crois que ça a été Le Seigneur des Anneaux. Il y a celui-là, il y en a un autre qui parle de la création du monde. Il y en a énormément, vraiment, par rapport, qui font référence en tout cas au Seigneur des Anneaux et qui Ouais. parlent. Il y en a pas mal. Mais ça se suit pas forcément, il n'y a pas forcément un ordre, si? Non, non, parce que je pense pas. Après, Le Seigneur des Anneaux, faut les regarder dans l'ordre. Oui. Mais après, entre la création du monde, celui-là, il y a pas forcément. Oui, c'est pas essentiel de le Voilà, savoir pour ouais. comprendre la suite. Exactement. Ok. Et donc, t'as combien de tomes dans cette série? Cette série en elle-même, donc il y a que ce tome-là. Mais après, Seigneur des Anneaux, je sais pas combien il y en a. Il y a un tome pour la création du monde, il y en a 3 pour le Seigneur des Anneaux, voilà. Donc après, je sais pas s'il y en a d'autres. Je les connais pas tous, donc C'est déjà pas mal. au moins 5. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc on a un petit décalage avec le Facebook et tout ça, donc on va bientôt peut-être avoir des questions. En tout cas, ça a l'air très intéressant comme livre. Ça doit être dur à lire, comme tu l'as dit, mais ça doit être très Ouais. prenant. Une fois que t'es dedans, quoi. Ouais, au Ouais. départ, j'ai eu du mal, je vous avoue, parce que... Ça, c'est pas rassurant. Si toi, t'as eu du mal, Oula. Non, mais il y a énormément de peuples, et puis ils ont tous des noms différents. vas-y, Laura, t'as une question? Qu'est-ce qui t'a inspiré à lire ce livre? Alors ça, C'est moi. j'aime particulièrement la mythologie de base grecque, et du coup, je me suis dit pourquoi pas ça. Et de base, c'était pour le cours de français. On doit lire un livre et faire un exposé, et c'est tombé sur celui-là. Donc je me suis dit, comme j'ai aimé, je me suis dit autant en faire profiter à tout le monde. T'as bien raison. Et ton prof de français, on lui fait un petit coucou, du coup. Alors, c'est qui? Monsieur Rock. Mr. Rock. Exactement. Eh ben, Monsieur Rock, prochaine fois, vous venez à la radio, au Jeune au micro, sur le 99.7, et vous parlerez littérature avec Léonie. D'autres questions? Juste, ça se passe dans quel lieu? Enfin, genre. Oula. Extrêmement grand. Il y a un pays ou pas? Ou un nom de pays? Ou... Non, Il précise pas. précise pas. Il précise pas, mais comme là, Turin, il va voyager partout, il va vraiment aller de tous les côtés. Mais est-ce que c'est Non. notre monde ou genre c'est un monde parallèle ou c'est un monde qui n'existe pas? En fait, par exemple, on peut pas vraiment dire que ça a un siècle, parce que ça nous fait penser forcément au médiéval, enfin à la période médiévale, parce qu'on retrouve les épées, toute cette histoire-là. Mais comme c'est vraiment imaginaire, on peut pas se dire ça, c'est d'époque médiévale, parce que c'est pas possible. On peut pas référencer ça. Il fait des voyages dans différents pays, ou il fait des voyages dans le temps ou des choses comme ça? Non, c'est dans différents territoires. C'est pas des Ouais. pays exactement, Ouais, pas mais des pays, mais ouais, c'est des particulier. royaumes. Voilà, c'est ça Un exactement. peu, Ouais. entre guillemets. Ouais, voilà. Et Ok. vu que nous sommes en direct, les aléas du direct, on fait un petit coucou à Isabelle. Le festival d'Angoulême, c'était bien? C'était la cité de la BD. Tu veux nous en dire 2 mots? Donc on a visité en fait l'expo de la Cité de la BD et puis après les jeunes ont fait un atelier ça y est je trouve plus mes mots là, c'était pas prévu là.
Un atelier BD en fait où ils ont travaillé 2 par 2 et chacun devait remplir sa case et ensuite donner ce qu'il avait fait à l'autre. Et un genre de Cadavrexki mais version BD. Donc ils ont adoré les jeunes. Ils ont adoré et ils ont fini par du coup dessiner sur les murs de la cité de la BD puisqu'il y avait un espace qui était dédié à ça et voilà. Et ça va rester ça? Ils vont avoir leurs traces directement? Ils vont avoir leurs traces directement, voilà. Excellent. Merci Isabelle. C'était pas prévu mais ils viennent d'arriver, donc on est sur le secteur jeune à la MCL, donc on fait parler tout le monde. Merci Isabelle, et on te recevra peut-être bientôt pour parler des jeunes dans l'art du temps. Léonie, excuse-moi, je vous ai coupé en pleine littérature pour parler un peu BD. Et donc aussi, tu parlais justement des sortes de pays, enfin des territoires. Et donc, au début de livre, il y a aussi une carte avec tous les territoires de Marquette, avec tous les peuples qui y vivent, et pour se repérer, essayer de comprendre exactement les voyages, voilà. Parle bien près de ton micro. Ok. Sinon on t'entend pas. Pardon. Merci Léonie. On enchaîne après la littérature avec un peu de cinéma. Lucas, fais ton cinéma. Ouais. Eh bien, bonsoir à tous. Alors, avant de commencer, d'abord, j'aimerais que vous deviniez le film. Vous le connaissez tous, le film, bien sûr. Enfin, j'espère que vous connaissez. Si je vous dis chauve-souris, vous pensez à quoi? À Batman. Ah, c'est fort, ça. The Batman. J'ai réussi à trouver un fort. film de Lucas, je suis content. Alors, j'ai pas trop trouvé de film d'Halloween, mais vu que celui-là se passe pendant Halloween, je me suis dit qu'on allait le prendre et qu'il est sympa en plus. Alors, The Batman est un film d'action réalisé par Matt Reeves, sorti en mars 2022, donc il est assez récent quand même. Juste avant, il y a eu des Batman avant, il y a eu plein de Batman avant, c'est pas le premier. Pour ceux qui veulent savoir la durée du film, 3 heures environ, hein. On va arrondir à 3 heures, voilà. Sans Ouais, pub. il y a pas de pub, donc 2h50, allez, jusqu'au générique 3 heures, grosso modo. Alors, l'histoire du film. Donc, le film se déroule à Gotham City, donc Batman, de nos jours, donc actuellement. Nous sommes le jour d'Halloween, justement, et ce sont les élections municipales à Gotham. Et le maire Mitchell, donc le maire sortant, vient d'être mystérieusement assassiné. Voilà, on l'a retrouvé mort, c'est bizarre. Donc la police enquête aux côtés de Batman, qui suit l'affaire aussi. Et il découvre une énigme où à chaque fois... Attendez, j'arrive pas à me relire. À chaque fois, sur une enveloppe contenant une carte, il y a inscrit To the Batman. Donc je traduis, si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Pour Batman. Voilà. Batman, donc alias Bruce Wayne, mène alors l'enquête aux côtés de Selina Kyle et l'inspecteur James Gordon. Il va se rendre compte que l'histoire des meurtres, parce que en fait il y a eu un meurtre, mais après en fait ça s'est enchaîné, il y a eu tout plein de meurtres, bien organisés, bien préparés et tout. Et il va se rendre compte que l'histoire des meurtres tourne beaucoup autour des Wayne, donc de sa propre famille. Et le méchant, donc le Sphinx, continue sa série de meurtres énigmatiques en envoyant tout plein d'indices et de codes chiffrés. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il fait un meurtre, entre guillemets, il prend la victime, il met du scotch autour de sa tête. Je sais, c'est bizarre. Et il écrit des choses dessus et il laisse une carte à Batman, en fait, à chaque fois. Et où là-dedans, il met une phrase où il y a plein d'indices pour l'aider à trouver, je sais pas trop quoi, il les explique pas vraiment, mais pour l'aider à trouver quelque chose. Et donc du coup, si Batman n'arrive pas à retrouver donc le Sphinx, c'est toute la ville qui va exploser, voilà, tout simplement. Voilà. Intéressant. Manon? Quand tu dis qu'il laisse une carte, c'est une carte de visite ou une carte, par exemple, une carte à jouer qu'il a signée pour Batman? Le Joker. Ouais, c'est un peu ça. Non, en vrai, c'est un peu ça. C'est qu'il joue beaucoup avec l'humour. Il prend, c'est pas des cartes postales, mais c'est des cartes qu'on peut trouver dans le commerce ou avec une petite tête de chien dessus ou un truc de Noël où il marque un truc à l'intérieur. C'est bien ça. Ouais, donc c'est un jeu de piste destiné à Batman en fait. Ouais, mais c'est... Ouais, vas-y. Et dans ce film-là, est-ce qu'il a de coéquipiers ou
Tout seul, vraiment tout seul. Non, il a des coéquipiers. Il a donc une cambrioleuse, c'est Selina Kyle, c'est sa coéquipière. D'accord. Il n'y a pas Robin? Non, pas dans celui-là. Il n'y a pas Catwoman? Non plus. Bah non. Mais pourquoi, s'il n'arrive pas, la ville, elle va exploser? Bah en fait, j'ai pas trop expliqué, je suis désolé. C'est que en fait, il y a eu un mouvement de révolution parce que le parti politique, il trouve qu'il est pas très bien. Du coup, il y a eu beaucoup de révolutions. C'est pour ça que ce mec-là a fait ces meurtres. Et après, il voulait faire exploser la ville, tout simplement. C'est un psychopathe. Ah, ok. Faut pas chercher dans la tête des méchants. Voilà, c'est ça. Faut pas chercher. Et il est sorti. Est sorti là récemment, mars 2022. Mars 2022, donc on va bientôt l'avoir au Carlouet, peut-être à la Roche-Posay. Il est déjà Il est sorti passé au là, Carlouet. hein. Après mars 2022, tu sais, on est en novembre. C'est vrai, non, mais tu parlais d'Halloween, moi j'étais encore sur Halloween. Moi, excuse-moi. En fait, ça se passe pendant Halloween, ouais. Mais D'accord. Ok. Sinon, il y a pas trop. Est-ce que tu sais s'il va y en avoir d'autres des Batman? Oui, alors oui, certainement, parce que comme tout film, il y a une scène post-générique à la fin, et je pense que ça donne, ça dit Je que pense ça que va y en oui. avoir un autre. On Ouais, peut voilà. supposer. Ouais, on peut supposer. Et qu'il va y dans en tous avoir. les Batman que t'as vus, est-ce que c'est celui-là que tu as préféré? Alors, je les ai pas, j'en ai vu aucun en fait. T'as pas vu les Batman? En fait, T'as vu que celui-là? alors je les ai tous enregistrés, mais je les ai jamais regardés. Tu veux te les faire tous d'affilée? Bah ouais, je sais pas. Mais non, je les ai jamais regardés. C'était le premier que je regardais, mais je connaissais un petit peu l'univers quand même. Mais non, c'était le premier que je regardais. Moi, je les ai tous regardés. Ah ouais? Ah ouais. Mais Je crois que tu lisais. ils toi, étaient tu bien. regardais pas la télé. J'avoue que j'ai pas forcément de préféré. Mais celui-là est particulièrement dark par rapport aux autres. Ouais, Ah, il est. donc, C'est vrai que c'est. C'est très sombre, alors? Ouais. C'est beaucoup. Il est beaucoup plus que les autres. Ah ouais. Ouais, c'est. Donc faut être bien accroché pour le regarder ou Bon, c'est- non, Ouais, ça fait ouais. pas, ça fait pas peur. Après, ce C'est pas un qui film est, d'horreur. ce qui est faut le dire. dark. C'est pas- ce qui est dark, c'est que ça se passe souvent la nuit et qu'en fait il fait des meurtres la nuit où il se cache. Enfin, je vais pas vous spoiler C'est le encore film. les vacances, hein, t'es fatigué, Lucas. Et oui, on est encore en vacances. Nous, normalement, on ne travaille pas, mais ils sont venus exprès pour vous sur le 99.7 et sur le Facebook Les Jeunes au Micro. Et merci, Lucas. D'autres choses à rajouter sur ce petit Batman? Allez le voir. Oui. Allez le voir, oui. Et on va pouvoir le retrouver maintenant, même sur les plateformes, les streams et tout ça. Oui. Ok. Manon, C'était pour demander sur quelle plateforme c'était sorti. on fait pas de sur- pub. Donc c'est sur les plateformes. Sur les plateformes Ah bon de. Ah. Bah ouais. On est des professionnels maintenant, on n'a plus le droit de faire des pubs, on est écoutés. On faudra se d'accord. renseigner, mais on fait pas de pub sur des Ouais, plateformes. on peut de pas stream. dire c'est sur telle plateforme ou. Non, on Non, peut mais pas le après dire. sur internet. Mais par tu contre, il nous retrouves. pose des questions sur notre Facebook et on répondra. Là, ça sera en privé. Comment? Prochain Batman 2024-2025? Ouais, c'est ça après il faut 2-3 ans pour faire Ouais. un film, donc ouais, c'est normal. D'accord. Bon, à voir. Ça m'étonne vraiment. Enfin, tous les films comme ça, par exemple, là, ça me fait penser, par exemple, Batman, ça doit être DC, non? Ouais, DC Comics. Ouais. Ouais. DC et par exemple Marvel ou voilà, ils font toujours des films en continu. Mais, Ils en mais terminent ça un, rapporte ils en donc font, forcément. Ils en terminent, ils en font. Il y a jamais de pause. Ça, c'est vraiment impressionnant. Il y a c'est Parce vrai. qu'en fait, quand ils en sortent un, ils sont déjà en train d'en préparer oui. un autre, c'est pour Mais ça. c'est vraiment c'est infernal. Mais on se demande ouais, quand mais- ça va se terminer, et quand ils vont arrêter. Et Bah, ça va faire après- bizarre quand il va plus y avoir de films. Ouais, mais il y a comme ça eu qui vont tellement de sortir. comics de sortie que. Ouais. Mais c'est même pas les mêmes acteurs à chaque fois, si. Non. Si- Ouais, c'est un peu comme James Bond, quoi. Ouais, après, c'est parce moins- qu'il devenait moins- vieux. Hein. Non, Oui. c'est pas vrai. Non, après. Non, après, James Bond. C'est pas toujours le même acteur, quoi. Bah, généralement, ils essayent de garder Oui, les mêmes. Ouais, Ils ouais, essayent, non, mais- mais c'est, ouais, ils ont changé parce que bon, soit ils sont morts, soit ils ont décidé Oui. d'arrêter, tout simplement. Ouais. C'était il y a un peu de temps le premier. Ah bah oui, Ouais. c'est- Oui, forcément. forcément. Après, comme on nous le dit sur Internet, c'est leur métier. Hein. Bah oui, voilà. Bien, merci beaucoup, Lucas. Mais de rien. Et puis, on va faire une petite pause. Ça fait 20 à 25 minutes qu'on fait l'émission. Petite pause musicale pour qu'on puisse respirer encore. On va mettre un petit Clara Luciani et respirer encore. Bienvenue sur Ozon FM 99.7. La radio Ozon FM 99.7.
départ le soir, débraillé dans le noir. Il faudra réapprendre à boire, il faudra respirer. Car il faut que ça bouge, il faut que ça tremble, il faut que ça transpire encore. Dans le bordel, départ le soir, débraillé dans le noir. Il faudra réapprendre à boire, il faudra respirer encore. Souvent c'est nuit que frôle le dance floor. On croit qu'elle flanche mais elle s'en sort. Le rythme de son cœur s'aligne au stroboscope et bat un peu plus fort. Elle veut pas s'asseoir, elle veut s'oublier. Elle veut qu'on la drague, qu'on la regarde et qu'on la fasse tourner. Elle veut pas s'asseoir, c'est trop duré. L'immobilité forcée, ce soir la vie va recommencer. Il faut que ça bouge, il faut que ça tremble, il faut que ça transpire encore. Dans le bordel, départ le soir, débraillé dans le noir. Il faudra réapprendre à boire, il faudra respirer encore. Il faut que ça bouge, il faut que ça tremble, il faut que ça transpire encore. Dans le bordel, départ le soir, débraillé dans le noir. Il faudra réapprendre à boire, il faudra respirer encore. Allez, respire 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 encore. Oh, il faut que ça bouge, il faut que ça tremble, il faut que ça transpire encore. Dans le bordel, départ le soir, débraillé dans le noir. Il faudra réapprendre à boire, il faudra respirer encore. Il faut que ça bouge, il faut que ça tremble, il faut que ça transpire encore. Dans le bordel, départ le soir, débraillé dans le noir. Il faudra réapprendre à boire, il faudra respirer encore. Allez, respire encore. Allez, respire encore. Vous écoutez Ozon FM 99.7. Et donc c'était Clara Luciani avec Respire encore. Et maintenant qu'on a bien respiré, eh ben on va passer sur le grill notre invité du jour avec Vincent de la Fausse Compagnie. Eh bien, rebonjour Vincent. Bonsoir. Ça va toujours ? Toujours, très bien. L'ambiance est super, c'est très agréable d'être ici. Eh ben, merci beaucoup, c'est grâce aux jeunes. Et là, d'ailleurs, les jeunes vont te passer sur le grill, au barbecue, et tu vas tout nous dire sur la Fausse Compagnie et le festival Folie Bastringue. À vous les jeunes, qui c'est qui commence ? Vas-y Manon. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, moi, je m'appelle Vincent Affchin, je suis arrivé à la Fausse Compagnie en 2015, et dans mes premières attributions, je devais m'occuper du projet de territoire et du festival, le Folie Bastringue Festival, qui a lieu tous les 2 ans, les années impaires, et sauf cette année, où on est sur une année paire à cause de ce conseil qu'il y a eu l'année dernière. Mais voilà, donc moi je fais ça en principe dans mes activités principales. Il y a l'organisation du festival, je suis aussi maintenant la direction de la compagnie. Je participe à d'autres projets comme celui de Saint-Herblain ou celui dont tu parlais hors micro quand on est allé intervenir au collège. Et puis voilà, il y a toute la gestion de la compagnie, il y a pas mal de petites choses comme ça. Et je suis aussi comédien dans le Théâtrophone, un des spectacles qui jouera au festival. Voilà. Et c'est votre métier tout ça ? Eh ben oui, parce que ça m'occupe un bon temps complet, oui, c'est ça, c'est mon métier. D'accord. Et c'est quand qu'a été créée cette association ? Alors la Fausse Compagnie a été créée en 2007 par Claire-Noël Le Saunier et Thomas Le Saunier, qui avaient au départ un spectacle qui s'appelait Poubelle Folie, qui est un spectacle jeune public. Et puis la compagnie s'est développée. Depuis 2012, on travaille notamment autour d'un projet global de création artistique qui s'appelle le projet Stro, autour des instruments Stro. Alors les instruments Stro, pour ceux qui ne les connaissent pas,
ce sont des instruments à cordes dont on enlève la caisse de résonance en bois et qu'on la remplace par un système de résonateurs membrane pavillon. Des instruments qu'on reconstruit. Comme un peu une trompette, un peu, c'est ça? Tout à fait. Même les violons, en fait, il y a surtout des violons qui ont perduré dans ces modèles-là et qui sont surnommés en musique, notamment en musique folklorique, on les appelle les violons trompettes ou les violons quénans. Donc nous, on est sur un autre brevet déposé en 1900 qui est le brevet Stroh, mais c'est la même chose. Ouais. Et vous intervenez beaucoup pour des écoles, par exemple pour des petites fêtes, pour quelque chose comme ça? Oui, alors nous, notre créneau de diffusion habituel, c'est plutôt qu'on est invité sur des festivals ou des événements, plutôt des événements culturels en fait. Dans nos déplacements, dans nos interventions, on peut arriver au collège, à l'école, mais c'est pas ce qu'on fait en majorité. Après, quand on travaille sur le territoire autour de la Roche-Posay, là, on peut intervenir plus facilement aussi. Et d'ailleurs, à propos de festival, donc du 14 au 19 novembre, on a les Folies Bastringues à Chennevel. Tout à fait. Donc c'est quoi tout ça, les Folies Bastringues? Mets-nous-le à la bouche. Alors, nous, la compagnie, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a nos spectacles qui tournent un petit peu partout, en France, en Europe. Et on aime bien aussi revenir sur le territoire où la compagnie est née, c'est-à-dire, on est resté sur les anciens Val-de-Guerre Tempé-Creuse, la Roche-Posay, les alentours, quoi. Et ce festival, il est né en 2011 avec l'idée de faire de créer un moment de rassemblement, de faire en sorte que les habitants se rencontrent, parce que au mois de novembre, il se passe pas grand-chose sur le territoire, vu que la saison touristique est finie. Et c'était cette idée de départ en 2011 et qui a été reproduite tous les 2 ans. Avec donc l'idée, c'est vraiment de faire un festival qu'on organise avec et pour les habitants. Quand je dis les habitants, c'est pas seulement les habitants du village, c'est les habitants des villages des environs, c'est les gens qui passent par là, c'est les touristes, les curistes, tous ceux qui veulent, ils sont les bienvenus. Et avec un festival où on peut essayer de se rassembler, de se donner un petit peu de chaleur au mois de novembre où c'est pas toujours le cas. On a aussi une partie importante qu'on travaille avec la MCL et la Ligue de l'enseignement, avec Culture en Herbe, c'est-à-dire qu'on fait venir tous les élèves des écoles des environs qui le souhaitent. Donc là, cette année, on va avoir 520 enfants des écoles qui vont venir, de 3 à 11 ans. Je vous laisse imaginer, dans un village de 400 habitants, comment ça fait du mouvement. Et puis, on va aussi avoir les élèves de 4e du collège, si je me trompe pas, avec qui on a travaillé l'an dernier avec un artiste qui était en résidence au collège, Johan Charvel. Et ces élèves qui ont participé à cette résidence vont venir aussi sur le festival où ils pourront voir un spectacle, on pourra voir plein de choses. Le festival, il y a plein de choses. Donc on est pluridisciplinaire, donc on peut avoir de la danse, du théâtre, de la musique, des choses comme ça. Il y a aussi des installations plastiques. On a 2 artistes plasticiennes qui travaillent depuis février pour créer une exposition dans les rues du village avec des créations faites in situ. Edwige Jarkowski qui fait des collages de grande taille, mais Edwige Jarkowski que vous connaissez sûrement à la MCL, et puis Dom Marwal que vous devez connaître aussi, qui est sculptrice sur terre, en fait en terre, et qui fait aussi des installations donc qui s'insèrent dans les murs du village. C'est ce qu'on peut voir là actuellement quand on passe dans Chennevel. On voit qu'il y a des choses qui arrivent qui n'y étaient pas avant. Exactement. Léonie? J'ai oublié ma question. C'est pas grave, ça va revenir. Et donc, du coup, ce festival, c'est gratuit? Alors, oui et non. Oui, voilà. Parlons peu, parlons bien. En fait, nous, le festival, on cherche vraiment à rassembler les gens autour de ce festival, faire en sorte que tout le monde puisse venir. Donc, il y a des spectacles qui sont gratuits. En fait, le vrai mot, on devrait dire, ils sont offerts, parce que c'est pas tout à fait gratuit. Il y a des spectacles qui seront au chapeau, c'est-à-dire que chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. D'autres spectacles, le prix, c'est 6 €. Voilà, pour les spectacles payants, sauf le concert du samedi soir qui est à 9 €. Voilà. Après, on a aussi nos séances de cinéma sous chapiteau qui seront, eux, à 2 € la place. Là, c'est plutôt pour les enfants, le mercredi après-midi, sous chapiteau. C'est super. Et en termes de spectacle, oui, tu veux poser une question? Non, mais moi, c'était pour vous poser une question qui n'a pas... Donc, c'est, est-ce que ce que vous faites actuellement, c'est ce que vous imaginiez réaliser quand vous étiez plus jeune? Ouh là là, c'est que c'est pas ma première vie. J'ai quand même eu pas mal de métiers entre temps. J'ai fait. Monsieur est un chat. Absolument pas. D'accord. Voilà. Et vous aimiez déjà
le domaine du spectacle et l'organisation auparavant déjà? Ouais, c'est des choses que c'était pas du tout dans les choses auxquelles je pense au départ. Pour tout te dire, après le bac, j'ai commencé en fac de sciences, je suis parti en histoire, enfin tu vois, j'ai pas mal voyagé comme ça. Et puis petit à petit, ça s'est imposé, et puis voilà, c'est des rencontres, c'est beaucoup de rencontres qui m'ont amené là. Des gens qui m'ont fait confiance ou avec qui on a décidé de faire des choses, et ça s'est fait petit à petit. Voilà. Mais je suis content de faire ce que je fais. Et le festival, il dure combien de temps? Alors, le festival, il commence le 14, il finit le 19 novembre, sachant que les 14 et 15, on reçoit uniquement les scolaires, et que les spectacles tout public commencent à partir du mercredi 16 novembre. Et ensuite, donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on va ouvrir à tout public. Et c'est impressionnant. Tout se passe à Chennevel alors? Tout se passe à Chennevel sur la place, en fait, principalement sur la place de l'église. L'essentiel se fera sous le chapiteau. On a le chapiteau de la compagnie Zéro Point Cirque qui est pas très loin d'ici, qui doit, je crois, installé au Grand Précy, et qui nous amène son chapiteau, un beau chapiteau tout neuf, on est tout content, qu'on va installer à côté de l'église en parallèle. Et puis la plupart des spectacles se passent dedans. Il y en a quelques-uns qui vont se passer en extérieur, il y en aura d'autres dans la salle des fêtes. Et puis voilà, avec des petites surprises à droite à gauche, on en garde quand même. Et vous êtes déjà déplacé hors de la France, oui, c'est ce que vous avez dit, vous aviez dit international tout à l'heure. Oui, en fait, mais donc nous, notre activité principale de la compagnie, c'est vraiment de créer et diffuser nos propres spectacles. Le spectacle le plus célèbre de ce qu'on appelle le projet Strauss, c'est le Chant des Pavillons, qui est un spectacle, donc c'est un trio violon, violoncelle, contrebasse qui a lancé cette quête des instruments, de reconstruction d'instruments à pavillon. Et donc le violon, violoncelle, contrebasse, c'est encore Claire-Noël Le Saunier et Thomas Le Saunier, accompagnés de Sam Taillez. Et eux, ils ont été joués jusqu'en Australie, en Islande, enfin voilà, ils tournent vraiment beaucoup. Et puis on a aussi Vibrato qui a déjà quand même pas mal tourné en Europe. Et je rajouterai la Sonothèque Nomade, qui est un projet qui s'attaque, c'est pas un projet musical, celui-là, c'est plutôt l'idée d'enregistrer des chants du monde. Donc ils sont allés, ils avaient bien commencé avant le Covid, avec l'Algérie, la Suisse, et puis ils devaient partir aussi à Katmandou. Donc ça qui revient peut-être dans les tuyaux pour l'année prochaine. Vous vous êtes fait connaître grâce à ce spectacle ou grâce à quoi ? Et c'est toute la question. Alors oui, le Chant des Pavillons, c'est vraiment le chant c'est vraiment lui qui a fait connaître la Fausse Compagnie. Alors nous, on s'inscrit plutôt dans les pratiques de ce qu'on appelle les arts de la rue, ou l'art en espace public. C'est-à-dire, on n'est pas sur une scène, on n'est pas dans un théâtre. On peut y aller, mais finalement, on est plutôt apte à aller un peu partout. Et c'est vrai que le Chant des Pavillons, c'est la grande force de ce projet. C'est pas seulement d'être musical, c'est aussi d'être tout le temps en recherche, d'être en communication avec les gens qui sont autour, de s'adapter à l'endroit, de s'adapter à ce qui se passe, l'environnement, des choses comme ça. Vas-y, Loni, vas-y. Est-ce que vous avez par exemple, chacun un instrument attitré, ou par exemple, si par exemple une personne sait peut-être en jouer deux, je ne sais pas, essayer par exemple d'échanger ou en fonction de, ou c'est une habitude vraiment. Alors dans les spectacles, en fait, quand je vois le trio du Chant des Pavillons, je t'ai donné les noms parce que c'est toujours les mêmes. Vibrato, c'est pareil, on a toujours les mêmes 5 personnes, parce que c'est des spectacles qui sont assez écrits, et puis voilà, après pratique des instruments. Dans un des spectacles qui va jouer là sur le festival, Samalei, on a une petite redistribution des instruments avec voilà, c'est Thomas qui va reprendre d'autres instruments qu'il ne prend pas dans les autres spectacles. Mais non, en fait, on n'a pas vraiment une compagnie, on a des remplaçants artistiques. Voilà, les artistes sont là pour les spectacles, sinon on peut pas les faire. D'accord. Est-ce qu'il faut réserver pour les spectacles et tout ça? Mais vous pouvez réserver. Comment? Tout à fait. Comment Alors, nous avons, donc, si vous allez sur le site de la Fausse Compagnie, lafaussecompagnie.fr, c'est facile à trouver, et bien vous verrez un bandeau qui vous amènera au site Hello Asso, où vous pouvez déjà réserver en ligne pour les spectacles qui sont payants. Ensuite, sur place, on aura, dès le lundi 14 novembre, sur place, on aura une billetterie, on fermera la billetterie en ligne et on réservera sur place. Voilà. Ah oui, je vois même un numéro de téléphone. On va citer le 07 81 01 58 19 pour réserver avec un QR code. Pour les nouvelles technologies, on peut scanner son petit QR code et ça va nous emmener directement sur le site de réservation, je suppose. Tout à fait.
Vous avez pensé à tout. Et j'ajouterais, parce que comme ça, j'aurai pas de problème avec ma collègue lundi, pensez à nous suivre sur Facebook et Instagram, puisqu'on balance un maximum d'informations autour du festival. On va partager sur la page Facebook Les Jeunes au Micro et sur Ozon FM toutes ces infos. Super. J'ai le dépliant devant moi, c'est pas le dépliant je voulais dire, mais avec tous les spectacles. Et tu as dû parler de Johan Charvel tout à l'heure qui est venu au collège. J'ai assisté à son spectacle, c'était franchement fantastique. Il joue avec les mots, il sème les mots et comme c'est marqué de quoi se cultiver avec humour, c'était top. Donc je recommande ce spectacle et bien d'autres. Je vois qu'il y a le cirque, l'école nationale de cirque de Châtellerault qui participe aussi. Ouais, alors là là on est super content. C'est la première fois qu'ils viennent comme ça sur le festival. On avait déjà eu des petites interventions avec eux avant. Et là il s'agit de la classe prépa qui s'est montée cette année à l'école de cirque. C'est la toute première année que cette classe-là. Donc faut se dire que ce sont des élèves qui sont déjà après le bac, qui préparent les grandes écoles de cirque, qui sont donc d'un niveau professionnel et qui vont nous faire un numéro à 9. Ça peut être l'occasion de voir des futurs grands talents et voir s'ils sont déjà grands talents, je pense. Certainement. Ah oui, donc et tout ça, ce sera sous le chapiteau à Chennevel. Sous le chapiteau à Chennevel. Alors, messieurs, dames, n'hésitez pas à vous rendre du 14 au 19 novembre 2022 à Chennevel, à 20 minutes de Châtellerault, 15 minutes de La Roche-Posay. Je vous le conseille, la Fausse Compagnie et le festival Folie Bastringue. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, mes jeunes? Vous êtes tous en train de regarder Lucas. Attention, Lucas se réveille. Vas-y. J'avais une... Bah oui. Vous êtes combien dans l'association du coup? Alors, dans l'association, il y a les adhérents de l'association qui portent l'association et que je remercie parce que sans eux, nous n'existerions pas. Voilà. Donc là, je crois qu'on a une 30aine de membres à l'association, des habitants du territoire principalement. Après, en intervenant en professionnel dans l'association, moi je suis le seul permanent en CDI en fait. Et puis je travaille qu'avec les copains et les copines qui sont tous intermittents. Et donc en intervenant régulier, ça fait une 15aine de personnes. Voilà. Après, ça peut être un peu plus sur certains. Okay. Et du coup, est-ce qu'on peut vous contacter pour des spectacles pour diverses associations qui recherchent des artistes locaux en général d'ailleurs, ou pas? Ah bien sûr. C'est toujours pareil, avec plaisir. Sur le site internet. Eh bien, le site de la Fausse Compagnie. Et puis, sinon, je peux vous donner l'adresse mail, c'est pour de vrai, tout collé, @lafaussecompagnie.fr. Merci. Léo? Est-ce que c'est possible, par exemple, qu'un enfant soit membre de votre association? Alors, on ne fait pas travailler les enfants. Voilà. Par contre, dans les bénévoles qui viennent participer à l'organisation du festival, il y a des enfants. Faut savoir qu'on va arriver normalement à une centaine de bénévoles qui vont participer à la préparation et l'organisation du festival, ce qui est pas rien. Et je les remercie parce que sans eux, c'est pareil, on ne serait rien sur ce festival. Et cette année, on a voulu travailler un peu plus un aspect de trouver un peu plus une place pour les enfants dans le festival, parce que souvent, on leur fait une petite place, mais peut-être pas suffisante. Donc cette année, on a décidé de créer un terrain d'aventure, donc que certains déjà ont pu croiser. Et puis on va aussi avoir un bar môme, c'est-à-dire un bar géré par les enfants pour les enfants, que les enfants devront construire sur la semaine parce qu'on n'est pas prêt. Et on va avoir plein de choses comme ça aussi, et voilà, avec des enfants qui vont participer, qui vont pouvoir s'engager dans ce genre de choses ou voir dès le montage. Et donc à propos du terrain d'aventure et des jeunes bénévoles, ce soir nous avons Laura qui va nous parler de ça. Alors Laura, ton expérience de bénévole sur le terrain aventure à Chennevel, est-ce que tu peux nous en dire 2-3 mots? Le temps que tu mettes ton casque, et c'est parti. Nous t'écoutons Laura. Donc bonsoir tout le monde. Donc je vais vous parler du terrain d'aventure à Chennevel. Alors c'est une zone en bois, on va dire. Donc c'est une zone avec les bénévoles de la MCL. On a été donc sur ce lieu. Donc ça se trouve sur la place de l'église à Chennevel. Donc on l'a délimité avec des ficelles, enfin des choses pour que les enfants, même les adultes, le public puisse venir pour construire des choses, donc des cabanes en bois, plein de sortes de choses, avec des outils manuels, donc des marteaux, des scies, etc. Donc il y a des bénévoles de la MCL qui ont passé des permis bois. Voilà, où on a passé le permis marteau, le permis scie, et plein d'autres outils.
Donc c'est un espace libre, on peut venir construire des choses, enfin voilà, plein de sortes de choses. Et c'est aussi pour le festival du coup Folie Bastringue. Oui, Manon. Est-ce que quand ils construisent quelque chose, ça reste sur le lieu ou ils peuvent repartir avec leur création? Alors ça reste jusqu'en décembre, je crois. Et en décembre, du coup, on va tout démonter, on va dire. Et au niveau du bénévolat, de l'engagement du jeune, qu'est-ce que ça t'a apporté alors de faire de t'engager auprès de cette association, d'être bénévole dans cette association? Moi personnellement, j'aime bien être bénévole. Je suis un peu sur tous les points, Pleumartin, Chennevel, La Roche-Posay, voilà. Donc ça m'a apporté que je sais me servir de mes mains, on va dire. Enfin, je sais faire des choses manuelles, construire des cabanes, couper des morceaux de bois, voilà, sans se blesser, puisque du coup on a le permis, donc voilà. Vas-y, Léonie. J'ai une question, c'est quoi un permis bois? En fait, c'est comme ça. Alors moi j'en ai fait passer, donc vas-y Laura, et puis je t'aiderai s'il faut. Ok. Puis on a Sabrina aussi. Donc c'est une sorte de, enfin quand on dit permis, c'est un papier officiel, mais c'est pas, enfin voilà. Donc tu passes ton permis, donc en gros on te donne des outils, etc. Et tu te sers de ces outils et les animateurs ou peu importe, enfin des adultes ils regardent. Si tu sais te débrouiller ou pas pour qu'après ils te donnent ton permis, et comme ça si tu as envie de construire une cabane avec une scie, si tu as ton permis tu prends la scie sans qu'il y a des adultes qui soient là. Enfin, tu sais te débrouiller toute seule en gros. En fait, l'adulte va accompagner le jeune à se servir d'outils en respectant des consignes de sécurité et donc ne pas se mettre en danger pour pouvoir après travailler et se faire plaisir en autonomie. Donc en fait, la MCL, le secteur jeune, le secteur enfance a fait passer des permis durant plusieurs semaines à beaucoup de jeunes, et après ça fait que l'animateur ou l'adulte référent sera sur site, mais les jeunes seront en autonomie pour construire plein de choses. Parce qu'effectivement, on pense qu'on est tous capables de prendre une scie, et on se rend compte que des fois, avec la scie ou le marteau, c'est pas tout gagné. Donc voilà, ça donne ce petit permis d'outils. D'accord, merci. Donc si tu veux, Léonie, on te fera passer ton permis marteau. Ça va, merci. Tu pourrais avoir des surprises. Non, je bricole pas trop alors. Donc, je vais pas trop me blesser. C'est l'occasion d'apprendre. Je sais faire quand même. Tu crois ça? Si, j'ai déjà fait. Pas souvent, mais j'en fais. D'accord, c'est très bien, Léonie. Et donc Laura, pourquoi faut qu'on soit bénévole alors? Qu'est-ce que... Pour aider déjà le festival, pour aider pour aider tout le monde en fait. Déjà donc le festival Folie Bastringue, on construit par exemple, je vais citer des exemples, des cabanes en bois, des cabanes dans les arbres, des échelles, des chaises, pour ensuite que le public il vienne du coup au festival, ils viennent voir, ils viennent visiter un peu le lieu pour savoir ce qu'on a fait. Voilà. Donc c'est une occasion de partager des compétences et des savoirs tous ensemble en prenant du plaisir. C'est ça. Et donc pourquoi après détruire ce qu'aura été créé? Alors là c'est moi qui vais pouvoir répondre. Donc le terrain d'aventure, on s'est accoquiné avec donc la MCL et avec la mairie de Chennevel pour créer ce terrain, qui est une expérimentation. Ça fait longtemps qu'il n'y en avait pas eu dans le quartier, quelque chose qui existe dans d'autres endroits, mais qui avait un peu disparu, qui revient depuis quelques années un peu dans les grandes villes. Là, c'est Rennes, Angers, les exemples qu'on a trouvés, Nantes aussi, au plus près. Et puis, je vois que Sabrina, tu veux compléter? On a eu un terrain d'aventure à Ozon. Oui. Sur le quartier d'Ozon, qui a été détruit, mais qui après a donné lieu à l'accueil de loisirs qui existe maintenant sur la plaine d'Ozon. D'accord. Et donc c'est la première initiative de loisirs des enfants du quartier d'Ozon en fait. C'est ça. Ça a commencé comme ça. Tout à fait. Et donc ce terrain d'aventure là, c'est vraiment refaire une expérimentation et en zone rurale, parce que c'est pas la même chose qu'en ville.
Et l'idée, c'était d'essayer de voir ce qu'on arrivait à faire et comment on arrivait à rassembler, est-ce que ça fonctionnait, et voilà. Donc là, on en parle avec les écoles qui vont venir sur le festival, parce que c'est pour ça qu'on en a profité de ce festival pour pouvoir ramener ce terrain-là, que les écoles puissent se l'approprier ou pas. Je sais que l'école de Chennevel devrait pas tarder à aller faire des petites expérimentations aussi. Et puis pourquoi donc c'est jusqu'au 3 décembre parce qu'il y a une fête, la fête de Noël de Chennevel à cette date-là. Ils veulent que le terrain reste jusque-là. Et après, écoute, pour l'instant, on n'a pas décidé plus avant. Peut-être que Chennevel voudra garder ce terrain-là. Il faut savoir quand même que c'est un espace qu'on a clôturé, comme tu disais tout à l'heure, mais qui est sur la place du village. Donc c'est peut-être qu'à un moment donné, les habitants voudront retrouver cet espace qui, pour l'instant, est quand même s'il est joli avec son entourage en croûte de bois, qui est quand même surtout plein de palettes. Et voilà. Donc il va falloir que ça se structure un petit peu pendant ces prochaines semaines. Et puis après, on verra pour la suite. D'accord. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter pour le moment là-dessus? Non. Non, Vincent. Moi, sur le terrain d'aventure, je voudrais juste préciser que c'est vraiment un endroit. En fait, on a beaucoup parlé des permis parce que c'est toujours le moment un peu difficile, délicat, à apprendre à utiliser les outils. Mais le terrain d'aventure, c'est vraiment un terrain de liberté. Il faut savoir que vous avez des outils à disposition, des matériaux, mais que si vous avez envie de ne rien faire, vous êtes les bienvenus aussi. Voilà. Ça, c'est pour moi. Ben voilà. Tu vois, tu peux y trouver ton compte. C'est bon. Eh ben, merci beaucoup. Laura, vas-y. Du coup, pour mon dernier mot, je vous invite vraiment à venir en tant que bénévole pour le festival, puisque c'est super important et je pense qu'ils ont besoin d'aide et c'est bien d'être bénévole, ça fait toujours plaisir. Et ça montre que vous êtes des gens bien, on va dire, que vous investis savez... dans la société. Voilà. C'est beau ça. C'est joli. Eh ben, merci beaucoup Laura pour De ta rien. première fois au micro. Ça va? Ça va. Le stress redescend? Oui. Manon, tu voulais rajouter quelque chose? Non? Eh ben, nous allons passer tout de suite au coup de cœur, actu, coup de griffe du jour. Alors, qui commence? Allez, je me lance. Eh ben, lance-toi pas trop fort. C'est vrai. Allez. Donc, je vais vous parler d'une actu qui, j'espère, va vous intéresser, même si ça ne nous concerne pas nous, de plus en plus, mais pas particulièrement fortement, on va dire. Donc, ça concerne la Chine. Ah, oula, je vais sûrement écorcher le nom parce que c'est pas mon fort, les noms propres. Changchun. Voilà, on va dire ça, Changchun. Donc c'est au milieu d'un immense parking de centre commercial se trouve une toute petite maison avec son petit jardin. Donc parce que vous vous demandez pourquoi forcément, parce que son propriétaire, il a refusé de partir lorsque les travaux ont commencé. Et donc il se retrouve très régulièrement entouré de centaines de voitures quand les gens vont faire leurs courses. Lui, il est au milieu du parking avec sa petite maison, son petit jardin, parce qu'il a refusé de partir. Et donc, en Chine, il y a énormément et de plus en plus de personnes qui décident de faire ça. Et ça s'appelle des maisons clous. Mais ça peut être dans n'importe quel endroit. Là, par exemple, je sais pas si Alessandro pourra mettre une photo ou quelque chose comme ça, ou je ne sais pas qui. Là, par exemple, j'ai une photo pour vous montrer aux autres. C'est sur une route. Une personne a refusé de partir sur une route. Donc, conclusion, il y a une maison au milieu d'une route. On va essayer de mettre les photos sur la page Facebook et sur le Ozon FM, sur la page Facebook de Ozon FM aussi. C'est bizarre. Et en fait, si je comprends ce raisonnement-là en quelque sorte, parce que les grandes entreprises, des fois, elles croient que au final on peut tout acheter avec énormément d'argent, mais une maison ça peut aussi représenter beaucoup pour une personne. C'est toute une vie, plein de souvenirs, plein de choses qui se sont passées à l'intérieur. Donc des gens ils ont peut-être pas envie forcément de changer du jour au lendemain tout ça parce que il y a des grands travaux ou une grande entreprise qui veulent justement faire des travaux comme ça. Mais normalement ils peuvent pas les forcer à partir. Non, ils ont pas le droit. Peut-être avec certaines choses, mais normalement, ils ont pas le droit parce que vu que t'es là avant, ils sont là avant. Je pense pas. Hein. Non, je pense, Ouais, c'est vrai. Sinon, ils seraient partis, de toute façon. Ouais.
Et il y en a de plus en plus en Chine et ouais. et je crois que il y a eu le même cas en France pour l'installation de la ligne à grande vitesse. De la LGV, quoi. Oui, elle devait passer par exemple par Archigny, si je ne me trompe pas, et plein d'habitants justement ont dit qu'ils voulaient pas eux, et donc ça ne s'est pas fait, mais normalement ça aurait dû passer. Ouais. Intéressant. Donc il y a de plus en plus même de maisons clous en Chine Pas besoin et ça de se permis développe. marteau. Merci Manon. Attends, on applaudit. On n'a pas un jingle là-dessus. C'était la blague du soir de Manon, fallait en profiter. Non, mais par émission. J'y ai pensé tout à l'heure, je me suis dit non, et puis finalement. Heureusement Ouais, qu'on va donc, pas clore là-dessus. Et donc ça se développe de plus en plus et de nombreuses personnes ont ce raisonnement-là. Et... Alors, notre webmaster et puis Sab sur le Facebook, si vous arrivez à nous trouver des maisons clous un peu originales, on est preneurs. C'est un peu bizarre quand même. Est-ce que quelqu'un d'autre a un coup de cœur, une actu du jour ou un coup de griffe, un coup de... Oh, Manon lève la main. Vas-y. Oh, j'ai un coup de cœur. C'est déjà en octobre, le mois dernier, c'était Octobre Rose. Et là, c'est Novembre Bleu, aussi appelé Movember. Je sais pas comment ça se dit. Et en fait, c'est un mois où les hommes se rasent la moustache avant le premier jour de novembre. Et ensuite, cela laisse pousser, en fait, et entretiennent bien leur moustache plutôt. Et c'est un événement caritatif qui a pour but de sensibiliser les hommes. Donc, ils sont appelés les Mobros. Je sais pas si c'est bien, mais les Mobros. Et à faire attention à leur santé pour les dépistages du cancer, des suicides ou les choses comme ça. Voilà, c'est pour sensibiliser à la santé. Tout à fait. Voilà. Cancer de la prostate au départ, c'était. Voilà, c'est ça. Et les invitant à se laisser pousser la moustache pendant 30 jours. Après, ils en font ce qu'ils veulent, hein, mais voilà. Eh ben c'est pareil, on va essayer de mettre des infos sur le site internet. Lucas, il faut que tu laisses pousser ta moustache. Ah, il est en cours. Vous savez, moi j'ai pas rasé. Mais c'est parce que j'ai la flemme, c'est tout. Pousser, Richard. Ouais, Tu laisses pousser. on va voir si les pompiers sont d'accord. Comme Dali, tu vois. Ah, tu veux que je fasse une... Dali. Ouais. Mais sauf que toi, tu laisses pas tout droit, tu fais un petit tourbillon. Ah, je fais des petits tours. Ouais, on va faire ça. Hein. Ouais, Je vais en parler à ma femme. Des petits tours. Et en attendant, sur la page Les Jeunes au Micro sur le Facebook, on vous a mis une belle photo du terrain d'aventure avec plein de petits schémas, petits dessins. Et on va essayer de mettre les infos pour les maisons clous et le Movember. Est-ce que quelqu'un a autre chose? Encore, Léo? Bah oui, toujours. C'est quoi ça cette fois? Alors ça, c'est un tout petit truc, hein, Un tout petit truc, mais qui a une grande importance. Encore un petit coup de cœur? Ouais. Allez, vas-y. Avant, je sais pas. Pour moi, c'était plus un actu, mais. Bah vas-y alors. Bon, allez. Donc là, un coup de cœur. Donc l'Union européenne récemment a décidé d'interdire la pêche aux côtes. Je crois que c'est du Portugal, de l'Espagne, de la France, du côté atlantique, en dessous de 400 mètres. Donc dans une grande zone, donc là, je sais plus si ça monte plus haut exactement, mais en tout cas dans une énorme zone. Parce que du coup, comme ça protège de nombreuses espèces qui étaient justement menacées par les engins de pêche. Ça peut être plein de choses, tout ce qui est servi. Donc maintenant, ça permet quand même de protéger une grande diversité. Alors en fait, c'est par rapport à la profondeur, les 400 mètres, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Ah oui, 16 000 km d'écosystèmes vulnérables, plus de 400 mètres de profondeur. Ouais, ça fait super beaucoup. info, ça. Ouais. Et oui. Info choc. Info choc. Manon. Après, c'est un truc un peu dans le même genre. Je sais qu'il y a beaucoup de dauphins qui se coincent ou même des gros poissons, par exemple des dauphins, je sais pas Baleines. si des orques. Non, les baleines peut-être pas. Si. Ah bon? Si. Oui, Dans oui. des filets, il y a des filets non, je crois assez que tu grands. parlais d'échouer sur une plage, moi. Non, oui, il y a. Parce que moi, des fois, l'été, je suis en mode cachalot sur la plage. Ça compte pas. Ça compte pas. Ça compte pas, d'accord. Mais il y a énormément de dauphins qui se coincent dans les filets et voilà. C'est pas bien. Et je crois il va peut-être y avoir des lois pour la protection des dauphins pour les filets, mais je me suis pas trop renseignée. Merci. Et ben moi, je vais faire un petit coup de cœur aussi pour une association. On avait reçu son président il y a
un petit moment de ça, c'est les motards au cœur généreux, car vendredi dernier, ils ont reversé un beau chèque à 3 associations. Donc en tout, ils ont reversé 5 000 euros qu'ils ont répartis à la Ligue contre le cancer, à la Maison des familles, au CHU de Poitiers et au Refuge ASA de Châtellerault avec sa présidente Hélène qu'on avait reçue également. Donc ils ont versé quand même 5 000 euros pour une petite association rochelaise qui crée plein d'événements. Et ben on peut les féliciter. Donc c'est le petit coup de cœur de ce soir. Et on espère recevoir son président ultérieurement pour nous présenter la future saison avec les prochains événements. Est-ce que quelqu'un d'autre avait des coups de cœur, des actus ? Non ? Et ben je vais continuer alors. On va parler du cinéma de La Roche-Posay, le Carlouet, avec Sébastien qui avait fait notre première émission. C'est lui qui avait étraîné la chose, si je puis me permettre de dire la chose pour notre émission. Et donc le samedi 5, c'est-à-dire demain à 20h30, il diffuse au cinéma Le Carlouet Jumeaux, mais pas trop. Un film avec Ahmed Silla notamment, et je pense que dans niveau comique, on peut rire en regardant ce film. 30 ans après leur naissance, 2 frères jumeaux découvrent l'existence l'un de l'autre. Pour Grégoire et Anthony, la surprise est autant plus grande que l'un est blanc et l'autre est noir. Donc c'est une comédie française d'Olivier Ducré et Wilfried Méance, avec Ahmed Silla, comme je vous l'ai dit, Bertrand Huskla et Pauline Clément. Donc à mon avis, si vous voulez passer un bon moment demain soir, vous pouvez aller au Carlouet. Et nous avons aussi en actu pour la MCL le 26 novembre de 10h à 17h une bourse aux jouets avec 2 € la table. Ça a lieu à la MCL, si je dis pas de bêtises, dans les locaux de la MCL et dans la cour de la MCL selon le temps. Et donc si vous voulez faire une bourse aux jouets, n'hésitez pas. Le 26 novembre, c'est un samedi à la MCL. Est-ce que vous avez d'autres choses ? Pas pour le moment ? Non. Non ? D'accord. Eh ben, on va se faire une petite pause musicale puisqu'il est 19h30. Alors là, j'ai pris de court mon ingé son. Alessandro, est-ce que tu es prêt pour la pause musicale ? Vous êtes sur Ozon FM 99.7. Et en fait, c'est moi qui n'étais pas prêt. Désolé, oui je suis fou, ma folie c'est ma liberté. Je n'ai pas du tout l'intention de me soigner. Je n'aime pas vos murs, vos idées capitonnées. Oui tous vos codes m'empêchent de m'envoler. Ce n'est pas ma mode, vos tenues camisolées. Vos bien pensants peuvent aller vous consulter. Je suis pas impatient mais plutôt impassionné. Aïe aïe aïe, je me sens l'étroit, aïe aïe aïe. Moi je suis pas comme ça, aïe aïe aïe. Docteur, je me reconnais pas dans. Ce soir je serai ding 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 ding, accompagné que de ding 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 ding. Docteur dit que je suis ding 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 ding, que dans ma tête on est ding 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 ding. Mais pourquoi vouloir me soigner? Docteur, dites-moi. Mais pourquoi vouloir me changer? Docteur, vous ne m'avez pas compris. J'ai les symptômes d'un homme qui aime la vie. Oui, mes albums me servent de thérapie. Et quand je tombe, ma famille c'est ma pharmacie. Vous m'avez prescrit toute ma vie des anti-rêves. Aujourd'hui, je suis debout comme un glaive. Au pays des antidépresseurs, moi je souris à ma folie des grandeurs. Aïe, 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 je me sens l'étroit, aïe, aïe, aïe. Moi je suis pas comme ça, aïe, aïe, aïe. Docteur, je me reconnais pas dans. Ce soir je serai ding 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 ding, accompagné que de ding 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 ding. Docteur dit que je suis ding 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 ding, que dans ma tête on est ding 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 ding. Mais pourquoi vouloir me soigner? Docteur, dites-moi. Mais pourquoi vouloir me changer? Docteur, on est dingue, on est libre et on aime ça. Docteur, on est dingue, on est libre et on aime ça.
Vous êtes sur Ozon FM 99.7. Et oui, on est des dingues. Et avec ce petit jingle classique, vous êtes sur Ozon FM, en direct des Jeunes au Micro, 99.7, page Facebook Les Jeunes au Micro, Ozon FM. Et tout de suite, il est 19h32, on a faim, donc on fait la popote de Manon. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette à base de courgettes. Mais non, cette recette n'est pas salée. C'est le dernier mois des courgettes de saison, quoi. Parce que la saison de ramassage des courgettes spaghetti, apparemment, c'est plutôt vers la fin de l'été, entre fin juillet et novembre. Novembre le plus tard, donc là on en profite, c'est les derniers. Donc c'est une recette de gâteau au chocolat sans beurre. La courgette va remplacer le beurre et ça rend le gâteau hyper moelleux. Alors, ok, on est des dingues, mais un gâteau au chocolat à la courgette, j'ai pas le concept, moi, là. En fait, la courgette, elle va pas du tout se sentir. Et en fait, souvent, les gâteaux au chocolat, ils peuvent devenir un petit peu secs à force. Enfin, ils sont un petit peu secs des fois, s'ils sont un petit peu trop cuits ou même naturellement. Et en fait, là, vraiment, ça va faire que le gâteau n'est pas sec du tout et il est très moelleux, pas sec, quoi. D'accord. Donc, pour ça, c'est... Et là, si vous voulez, maintenant on peut avoir un fou rire parce que je peux dire, il est pas steak. Et là, rigole. Allez, continue maintenant. Donc, c'est très simple, les ingrédients. Je suis désolé, j'ai fait perdre Manon. Bon, ton gâteau au chocolat à la courgette sans beurre. Donc, il vous faudra 200 g de chocolat noir, donc pâtissier, 4 œufs, 80 g de farine, une courgette et 100 g de sucre. Donc, ça vous prend à peu près 20 minutes et 30 minutes pour la cuisson. Sabrina sera interdite de jouer à ton quiz parce qu'elle est en train de noter la recette. Je l'ai vu, je balance, je fais la poucave. La tricheuse. Donc, préchauffer le four à 180 degrés. Ensuite, il faut laver et éplucher la courgette. La râper finement de façon à réduire en purée la courgette, du coup. Pendant ce temps, il faut faire fondre au chocolat le chocolat. Ah, j'ai rien fait cette fois. C'est pas de ma faute. Non, j'ai confondu un mot. D'accord, c'est pas grave. Dis-le pas, on le savait pas de toute façon. Non, faut faire fondre le chocolat soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Et mélanger la courgette et le chocolat. Ensuite, il faut séparer les jaunes d'œufs des blancs d'œufs. Et donc ça s'appelle clarifier les œufs, si vous le saviez pas. Ensuite, fouetter les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Donc qu'il devienne un petit peu plus mousseux, homogène et qu'il s'éclaircisse. Ensuite, incorporer au chocolat fondu, ajouter délicatement la farine, monter les blancs en neige et incorporer délicatement les blancs en neige à l'aide d'une maryse. C'est la petite spatule un peu en silicone, vous voyez. Ensuite, verser dans un moule beurré, sauf si c'est un moule en silicone. Voilà, c'est ça. Mais ça a un autre nom, je crois, non ? Non, c'est très bien en silicone. Voilà, et ensuite enfourner pendant 30 minutes. Démouler dans une assiette. Et c'est prêt. Je vais te poser une question. Oui. Parce qu'avec la quantité de farine que tu as mis dedans, est-ce que c'est pas un fondant à l'arrivée de ton gâteau ? Ah, la question piège. J'ai pas du tout fait cette recette. J'ai pas eu le temps, mais il faudra vraiment que j'atteste parce que j'ai mangé un gâteau à la courgette, mais c'était au collège. Et une de mes tatas en avait déjà fait et j'avais trouvé ça super bon. Mais généralement, oui, moi j'en ai déjà fait. Après, je sais pas, ta recette est peut-être différente. Oh oui. Mais déjà, la courgette fait déjà un peu ce côté moelleux et fondant. Donc, ouais, peut-être, je pense aussi. Ouais, donc, je sais pas, mais ça dans tous les cuisson, cas, ça a l'air d'être bon. Ça dépend de quoi ? De la cuisson, peut-être ? Oui, oui. Et puis là, les blancs sont montés en neige, donc ça fait ce côté moelleux aussi, je pense. Donc voilà, on peut faire le quiz maintenant.
Eh ben vas-y, alors Sabrina, tu ne joues pas. Je t'ai vu. Donc, quelle est la saison des courgettes? Spaghetti. Juillet jusqu'à... Automne. non. Jusqu'à novembre. Jusqu'à novembre, ouais. l'été, non. Voilà, c'est ça. Novembre au max. Max. Qu'est-ce que ça veut dire clarifier les œufs? Qui deviennent plus clairs. Les éclaircies. Les blancs des jaunes. Les blanchir. Non, c'est pas ça. Non, blanchir, c'est Non, éclaircir. c'est les dents. Laura a la réponse. Elle lève la main, mais elle n'a pas de micro. Je crois que c'est séparer les blancs des jaunes, non? Oui, c'est ça. Alessandro l'avait déjà dit. Hein. Et qu'est-ce que ça remplace? Le beurre. Le beurre. Voilà, c'est Ça, ça. tu l'as dit dans l'intro. C'était facile. Ah oui, mais on sait jamais, Qu'est-ce que ça va apporter au gâteau? Derrière. Du moelleux. Du moelleux, du et fondant. qui soit pas dur. Ah, yes. Et puis un peu de verdure. Bon, en soi, c'est bon pour la... C'est healthy. C'est bon pour la santé, ça veut dire. C'est bon, il y a du chocolat. Il y a du chocolat. Hein. Mais le chocolat, c'est des fèves de cacao, c'est bon pour la santé. Ça rend plus intelligent. Oula. C'est ce qui se dit. Tout à l'heure, t'as dit que t'en avais pas mangé, c'est ça? Elle a pas dû en prendre beaucoup. Je vous ferai plus jamais Ça fait de rire, gâteau. ça fait rire dans l'assemblée. Hein. Ça se trouve, maman écoute, elle va me disputer quand elle va revenir te chercher. Autre question, Manon? Vous en voulez une dernière? Allez, vas-y. Allez. Qu'est-ce qu'une maryse? C'est une spatule en silicone qui sert à Ils sont au frotter. taquet sur ta chronique, hein, t'as vu? Bravo. Et du coup, question, alors je sais pas si tu auras la réponse, mais on Oui. va essayer. On fait des carottes cake. Est-ce qu'on peut faire du courgette cake? Je Puis après sais le que... cheesecake, le carotte cake, pourquoi pas le courgette cake? Oui, ça fait en fait un cake. Il y a le cake, le gâteau rectangulaire, on va dire. Ça me fait penser à un sketch, ça. T'as le bon cake et t'as le mauvais cake. Le bon chasseur et t'as le mauvais chasseur. Non, et après t'as le cake en anglais, ça se dit cake et ça c'est un gâteau. un Donc gâteau. le carotte Gâteau, quoi. cake, c'est pas forcément un Ah. cake comme nous on l'entend. Ah, d'accord. Donc là, on J'avais pourrait appeler ça un courgette cake, mais je sais pas. J'avais pas fait le rapprochement, moi. Mais je sais pas comment ça se dit courgette en anglais. Courgette. Merci, Lucas. La courgette. Courgette. Qu'est-ce qui court et qui se jette Non, ça c'était dans mon mignon. gâteau? Une Non. courgette. Non. Ça, c'est Alors, une non, mais mauvaise par contre, blague. je suis très déçu ce soir parce que là, le mois dernier, t'avais fait des petits mochi, là, des trucs coréens, japonais, et t'en avais ramené, on avait goûté, t'as loupé ça, Vincent, c'était super bon. Et là, je pensais manger de la courgette cake, moi, mais même pas. Fallait me le dire le mois dernier, là, parce que moi j'ai. Mais ça s'appelle pas courgette pas de la cake. courgette cake. Non, la courgette cake. Oui, j'ai compris, un gâteau à courgette. C'est un gâteau au chocolat, tout simplement. À la Bah courgette. non, il y a de la courgette. Oui, il y a de la courgette. Un gâteau au Ouais, chocolat. en tout cas, à on la n'a pas courgette. ramené, on pourra pas y goûter, je suis déçu. J'en ferai Déçu. un autre jour. Ah, mais moi je serais pas là. Oui, bah voilà. Ah bah, Normalement, on a des Tant invités pis, tant prestigieux, pis, on les reçoit avec ta cuisine. vous devriez revenir. alors. Le mois dernier, Kélina est venue pour parler du Minlong, elle s'est régalée avec le mochi. C'est comme ça qu'on dit? Moins cher. T'es pas obligé de prendre un accent. C'est naturel chez moi C'est l'accent. soit mochi, soit mochi. Il y a Bah, des gens le qui mochi. prononcent. Merci Manon pour nous avoir mis l'eau à la bouche. De rien, de rien. Comme ça, votre ventre il va bien gargouiller jusqu'à la fin de l'émission. Ah bah il reste 20 minutes, alors si on gargouille pendant 20 minutes, je te On raconte va pas. rien entendre de l'émission. Et justement, il nous reste 20 minutes, donc là on va passer à la libre antenne. Petit jingle libre antenne. Alors sur la libre antenne, déjà, on va se faire un peu de pub pour nous, pour notre prochaine émission, et aussi pour Ozon FM, parce que on est diffusé grâce à eux sur le 99.7, et il y a plein d'actu à Ozon FM. Chansomania, c'est demain à 15h, et ils seront en interview avec Alexis HK à l'occasion de la sortie de son nouvel album qui s'appelle Bobo Playground. Dimanche à 11h30, vous avez Positive Onde. Ouais, j'ai un super accent, ils rigolent dans les studios. C'est pas comme ça qu'on dit, Bobo Playground? Bah, Playground, hein, si on vous le fait à la française, non? Je sais pas. Ça me semblait bien, moi, Playground. Continue. Enfin bref, écoutez Non, à 15h demain et vous allez voir ce que c'est. Dimanche 11h, je suis en train de pourrir la promo de Ozon FM. Arrête le carnage. Bah, dimanche à 11h30, Positive Onde avec Buena Aventure, une action de l'association Buenas Ondas Collectif.
Là, je l'ai fait à l'espagnol cette fois. Non, mais c'est très sérieux car c'est une association qui vise à rendre la nature accessible à tous. Nous, ça doit nous parler parce qu'on fait souvent des actions très nature. Pendant 30 minutes, partons à l'aventure en randonnée tous ensemble. Des surprises nous attendent avec notamment un chouette atelier. Dimanche toujours à 13h, métaclassique avec Coexister. Et s'il n'y avait pas seulement des femmes et des hommes, Virginia Woolf ne pousse pas ses réflexions sur les créations des femmes jusque-là, mais laisse planer l'idée qu'un plus grand nombre de genres perturberait largement la domination masculine. Alors là, en dialogue avec Valérie Gérard, qui publie aux éditions MF Les formes du chaos autour des femmes dans les romans de Virginia Woolf, métaclassique, et la cassette pour recevoir Claire Baudin, qui dirige le Centre des ressources de promotion présence compositrice. Si vous n'avez pas tout compris, je vous conseille d'écouter, c'est à 13h sur Ozon FM. Et à 15h, toujours l'écologie, Osons l'écologie avec une thématique sur la permaculture. Voilà pour les émissions du week-end d'Ozon FM. Et maintenant, on va revenir à toi, Vincent. Ah ouais, t'as enlevé ton casque, je te piège. Mais parce qu'il y a plein de spectacles, je voudrais qu'on essaye d'en parler un peu plus, notamment un spectacle pour les 4-10 ans qui est à seulement 6 €, la Bubble Boom. Je prends des mots anglais ce soir, c'est horrible pour moi. Avec Vladimir Spoutnik. Donc ça, apparemment, ça a l'air un truc génial quoi pour les jeunes. En fait, moi, c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir, c'est de pouvoir inviter Vladimir Spoutnik, qui est quelqu'un que je connais depuis longtemps et que j'aime beaucoup, qui est un DJ un peu fou dans son personnage de Vladimir, et qui a développé cette boom pour les enfants. Et donc ça va nous permettre aussi d'avoir ce moment de rassemblement qu'on attendait. Je peux pas exactement vous dire ce qu'il y aura sous le chapiteau à ce moment-là. Il y aura un DJ qui passera des musiques, et il y aura des machines à bulles, et puis tout pour rendre les enfants un peu fous, quoi. Voilà. Alors, et les grands aussi. On est en live, je peux peut-être tenter de mettre un morceau de Vladimir Spoutnik directement. Je ne sais pas si ça va marcher, mais je peux le tenter si tu veux. Oui. Alors ça risque d'être un morceau parce que Vladimir c'est un DJ qui a plusieurs sets DJ, notamment le vendredi soir aussi il va venir faire son premier set, c'est Con comme la lune. Et donc voilà, sans doute que le morceau que tu trouveras ce sera Con comme la lune, ou Il y a du monde au Balkan, qui est son autre set qui tourne beaucoup. Alors je vais essayer de trouver ça, et en attendant je voudrais que tu me parles de Con comme la lune. Donc ça va être aussi diffusé ce sera, spectacle. Ce sera en vrai le vendredi soir sous le chapiteau. D'accord. Voilà. Et après je peux te dire un peu tout le monde à la limite. On a aussi donc Antoine Nico qui vient jouer Starsky Minute, qui est c'est un circassien acrobate et qui parle. Voilà, qui a beaucoup de choses à raconter aussi en même temps. On a aussi, donc tout à l'heure on parlait du spectacle Tru, qui est un spectacle imprononçable parce que c'est un trou qui aurait perdu son haut. Voilà, c'est un clown absurde, c'est une clown absurde, Linda Bockel, qui vient parler qui s'est intéressé au sujet des trous, comme on peut les voir dans la nature, dans le monde, qui peuvent se former, qu'on utilise dans nos vies de tous les jours, et elle en a fait tout un spectacle autour de ça. Qui sait qu'on a d'autres? On a le samedi soir le concert des Fat Bastards, Gang Bang. Oui. Super à 9 spectacle. €, et c'est un truc mondial, ça, la sono mondiale du Fat BGB. C'est ça. Et sous le chapiteau, tiens, on n'a pas dit, parce qu'on a dit qu'on pouvait réserver, mais combien on a de place sous le chapiteau? Ça va dépendre des spectacles, en fait. Il y a des spectacles avec plus ou moins de place selon qu'on est debout ou assis. Donc quand on est assis, on est sur des gradins, donc des gradins de cirque qui sont assez bas. Donc on limite les places, et puis autrement quand c'est debout pour la Bubble Boom, pour Con comme la lune ou les Fat Bastards, là on enlève les gradins, et là on peut avoir 250 personnes sous le chapiteau. Ouais, donc faut mieux qu'on réserve quand même, parce que quand on va être sur des spectacles assis en gradin, les places vont être assez limitées. Ah c'est toujours mieux, c'est sûr. Et on va essayer de se mettre un petit morceau de Con comme la lune alors. Allez. La technique, Alessandro, t'es chaud là, t'es prêt? Je le tente, hein. L'intro est un peu longue. Restez tranquillement dans votre coin. Je suis sur des textes en ce moment, frérot. J'ai vu le scooter, j'ai vu le 2 temps, je suis en retard, là je manque de... Je suis l'esprit de la lune. Théo, tu es l'élu. Tu dois péter la gueule à tout le monde. J'y vais pas.
C'est une scène nationale, donc ça doit pas être ça. Ça doit être un court-métrage, ça. Pourtant, Ouais. j'avais mis Vladimir Spoutnik, mais on va retrouver autre chose. Hein. Il est beaucoup plus dansant, Vladimir. Bah, Bien c'est sûr. ce que je me suis dit quand j'ai vu l'intro. Mais bon, je vais essayer de le trouver. J'ai dit que j'allais vous passer l'extrait. Je vais y arriver. Hein. Sinon, je peux vous parler aussi du spectacle des scolaires. Donc, tous les enfants des écoles qui vont venir auront droit à un spectacle qui s'appelle Je m'ennuie, de la compagnie L'œil de Pénélope. Et là aussi, on est assez content parce que c'est la première fois qu'on va proposer un spectacle de danse contemporaine à tous les enfants. Et ça, sur le festival, on l'avait pas encore fait. Et ça, on trouve que c'est aussi une belle façon d'ouvrir un petit peu, de changer de registre et de bouger un petit peu les choses, quoi. Eh ben, on va essayer cette fois de mettre l'extrait avec. Il y a du monde au balcon plutôt parce que lui, je l'ai trouvé tout de suite. C'est plus facile à trouver. Nicolas, Yaroslav, San Daniel, Vassili, Vladimir, Dimitri, Olga, Igor, Fedor, Ivan, Yuri, Zagaris, Irina, Mikhail, Ladislas, Alexei, Simeon, Piotr, Alexandre, Katerina, Vladimir, Vladimir, Vladimir a dit, Vladimir adore, Vladimir est un grand conquistador, Vladimir, Vladimir a dit, Vladimir adore, Vladimir est un grand conquistador. Ouais, ça met bien l'eau à la bouche. Ça a l'air sympa comme tout ce petit Vladimir là. Vladimir Spoutnik. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller le voir. Eh bien, moi aussi. Bah oui. C'était. Les jeunes se sont enjaillés dans les studios. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire pour la libre antenne? Il nous reste 11 minutes avant la fin de l'émission. Bah, j'espère que tout le monde a passé de bonnes vacances parce que c'est bientôt terminé. Ah, c'est vrai que vous étiez en vacances. Oui. Ah oui. Ouais. Mais Et vous êtes venus ce soir. on est toujours en vacances, les gars. Là, tu vas bientôt être en week-end. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous avez fait cette émission pendant vos vacances. Merci à vous, déjà. Hein. De rien, de rien. C'est un plaisir. Merci, Lucas. J'aime quand tu parles comme ça. Prochaine émission, on a dit que ce serait le 2 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Et on a déjà notre invité. Normalement, ça sera Nourdine qui viendra nous parler des rencarts d'hiver. On en avait parlé un peu pour les rencarts d'automne, où il y a eu des jeunes qui ont été bénévoles. Mais c'est quoi? Eh ben, tu le sauras quand tu viendras à la prochaine émission. Non, mais genre des rencarts, des rendez-vous? Non, des rank art. A-R-T. Ah, ok. T'as vu le jeu de mots? C'est quoi un rank art? Mais ça va être pareil, ça va être plein de spectacles avec une association du coin, donc local, fait et développe. L'atelier des possibles qui se développe à partir de Pleumartin, qui est un tiers-lieu en fait, qui se monte. C'est ça, donc ils ont plusieurs tiers-lieux. On en avait parlé parce que des jeunes avaient été au concert de Lomé à Pleumartin. Il y avait Laura qui était encore. Hein. Laura est dans tous les bons coups du bénévolat. Et du coup, et ben là, on en parlera plus sérieusement lors de la prochaine émission de radio qui aura lieu en décembre. Oui. Donc tu verras ça, Manon, ce que c'est que les rencarts. C'est encore une belle assos avec l'atelier des possibles. Et on voit que dans le coin, entre les Folies Bastringues avec la fausse compagnie, je perds mes mots. On arrive à la fin de l'émission. C'est ça. Et ouais, la journée a été longue. La fausse compagnie, l'atelier des possibles, il y a plein de choses qui se bougent et qui peuvent faire bouger les jeunes et les populations. Donc on ne veut plus entendre il ne se passe rien dans notre coin, vers chez nous. Notre territoire est en action. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire tout de suite? Ouais, moi je vous proposerais bien une petite colle avant de partir. Ah. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des reportages ou des choses comme ça, mais si des fois vous en aviez l'envie, vous seriez le bienvenu sur le festival. Alors on a fait ça, c'est notre équipe. Oui, Laura, vas-y, interviens. Prends le micro de Manon. On a interviewé Lomé, donc quand on a été à Pleumartin pour les rencarts d'automne, pardon. Avec les jeunes quelques jeunes qui voulaient venir, nous des bénévoles. Donc Lomé était en concert ce jour du coup où on a été,
ce jour, le vendredi et le samedi. Et donc on l'a interviewé, on lui a posé des questions pour qu'il se présente, etc. Donc voilà. Oui, donc on peut faire des reportages. On avait été aussi, grâce à Ozon FM, c'était en octobre, au Jeunes Talents, pardon. En septembre, c'est bien ça. Donc on était en live devant la mairie de Châtellerault et on a interviewé tous les jeunes talents qui sont passés. On a eu la chance d'interviewer avec Manon et Léonie Marguet, qui a gagné The Voice, qui était venue chanter à Acropolia, qui avait fait l'ouverture de la saison. Donc on arrive à se déplacer et on le fait de plus en plus. Et c'est pareil, à chaque fois qu'on reçoit des invités, là on est invité pour faire une séance de Minlong. C'est un art martial qui avait l'air très strict quand on ne connaît pas, très 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 cadré. Et en fait, Kélina nous a fait découvrir ça le mois dernier. On lui fait un petit coucou à Kélina. Et c'est le vendredi soir, donc on peut pas y aller. C'est en même temps que la radio. Ça nous fait une bonne excuse pour ne pas y aller, mais je pense que un jour on va franchir le pas et aller voir ce que ça donne sur le tatami. Oui, parce qu'il y a quand même d'autres journées pour le faire. Il y a le mardi, par exemple. Ouais, voilà, il m'a balancé. Donc oui, on ira peut-être après le skating, Manon et Léonie, faire un petit décrassage Minlong. Ouais, enfin. Ah ouais, ça a l'air costaud. Hein. Oui, enfin, je pense qu'après le skating, on a envie de rentrer des fois. Bah justement, tu feras un peu de sophrologie avec Kélina. Parce que le Minlong, ce n'est pas que du combat, elle nous a expliqué. C'est pas que j'ai envie de rentrer, c'est que j'ai envie de manger, moi. Ouais, bah ça y est. 19h53. Qu'est-ce que tu manges ce soir, Léonie? En général, à la fin de l'émission, Vincent parle bouffe. C'est bizarre. Eh bien, comme c'est vendredi soir, normalement, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ah, on dira ça à papa, maman, parce que d'habitude, c'est pas bon les autres jours? Bah, si. Si, d'habitude, c'est bon. Moi, de toute façon, j'aime bien tout. Ouais. Mais Manon, c'est encore plus bon. qu'est-ce qu'on mange ce soir, Manon? Qu'est-ce que j'en sais? Oh là là là. Lucas a des crêpes? Des crêpes. Bon, bah, ils savent même pas ce qu'ils mangent ce soir. Il n'y a plus de jeunesse, mon pauvre ami. Non, mais de jeunesse, oh là là, mais qu'est-ce qu'il parle? Il faut laisser la place à l'improvisation. C'est ça. Voilà. Bah, tu vois, c'est ce qu'on est en train de faire parce qu'il nous reste 5 minutes d'antenne. On va faire une dernière pause musicale et on vous dira au revoir juste après ce dernier petit morceau. D'ailleurs, tiens, on va faire une nouveauté. On vous le dit en exclu pour la prochaine émission. L'invité pourra choisir un morceau. On n'a pas pu le faire ce soir parce que je viens d'y penser tout simplement. Donc je suis désolé pour toi, Vincent, mais la prochaine fois, notre invité choisira son morceau. Donc tout de suite, on va se finir avec un truc de jeune parce qu'on est les jeunes au micro. On va mettre du Soul King et Suavemente. Suavemente, besame. Je sors de la baisse et je mets plus les mains en l'air. Suavemente, besame. Je sors de la baisse en moteur italien. Suavemente, j'ai traversé la mer. J'oublie pas ceux qui se lèvent tôt pour un salaire. J'aime pas me vanter, je fais ce qu'il y a à faire. Et j'aimerais que les miens sortent tous de la galère. Quitter la galère, haraga dans les rues de Palerme. Une petite italienne qui m'aime et qui me fait les papels. Oh bébé t'es douce maman, comment t'es soivée. Les yeux revolver, c'est une beauté criminelle. Suavemente, besame. Je sors de la baisse et je mets plus les mains en l'air. Suavemente, besame. Je sors de la baisse en moteur italien. Je fais la fête, j'écoute pas les ragots. Je suis à Monaco, le poteau fume la gelato. Si pronto, elle est belle, elle veut une photo. Je l'emmène à Phuket et on se balade en moto. En Madrinia, je vais arriver répé, je suis ya. Je vais prendre tout ce qu'il y a, je m'en fous mais l'alamia. Ouais, je danse le mia et je dodo dans l'avion. Fierté d'un DZ, c'est moi qui paye l'addition. Suavemente, besame. Je sors de la baisse et je mets plus les mains en l'air. Suavemente, besame. Je sors de la baisse en moteur italien. Je fais de love, maintenant je fais de love. J'ai quitté la rue discret comme Manu de coq. Je fais de love, bébé je fais de love. J'ai quitté la rue discret comme Manu de coq. Suavemente, besame. Je sors de la baisse et je mets plus les mains en l'air. Suavemente.
Vous écoutez Aux Ondes FM 99.7. Voilà, c'est fini. Voilà. Non, il nous reste 3 minutes. Voilà. Eh ben, déjà Vincent, on va te remercier de nous avoir fait découvrir ce festival. Donc déjà cette association Fausse Compagnie et le festival Les Folies Bastringues. Je le conseille, je viens de lire tout le dépliant avec tous les spectacles et tout ça. Franchement, ça a l'air, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Et je trouve que dans des petites communes comme ça, c'est donner de l'accessibilité à la culture et au spectacle et au plaisir. Et en ce moment, dans la société dans laquelle on vit, prendre du plaisir, c'est important. Léonie, ton mot de la fin. Bon appétit. Bonne soirée et merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez aimé et que ça vous a diverti. Lucas, ton mot de la fin. Joyeux Halloween. C'est passé, je sais. Lucas a toujours un petit cran de retard. Alessandro, merci pour la technique. Pas de rien. Merci à Bastien de nous avoir aidé au téléphone en amont de l'émission. Manon, ton mot de la fin. Et merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez bien aimé et à un vendredi bientôt. Vendredi 2 décembre avec Nourdine pour les rencarts. Vincent. Merci beaucoup de m'avoir invité. Moi, je ne connaissais pas l'émission. C'est une excellente surprise. Voilà, c'était super. Je trouve que vous en sortez très très bien. Des vrais pros avec tout ce qu'il faut et voilà, ça fait plaisir. Et puis de se retrouver là à la MCL de La Roche dans un studio, ça on l'avait pas encore fait celui-là. Donc d'ailleurs, merci. on remercie justement l'AMCL de nous accueillir dans le studio, le secteur jeune avec Sabrina qui est tout le temps là, qui reste avec nous pour nous aider sur le Facebook et tout ça. Merci Laura pour ta première intervention à la radio. De rien, merci à vous. On vous donne rendez-vous le 2 décembre. Vous allez pouvoir avoir les podcasts sur le Facebook. Merci bien sûr aux Ondes FM de nous diffuser sur le 99.7. On souhaite une bonne fin de vacances à tous les enfants, tous les jeunes qui nous ont écoutés. Bonne reprise des cours lundi au collège, à l'école, au lycée, à tout le monde. Et en attendant, on vous dit au 2 décembre, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci tout le monde.